Allez, on reprend tout doucement les travaux après la chute de motivation. Donc de retour dans le fourgon pour attaquer l'isolation du plafond, pour la continuer. J'ai fait tout ce que l'on ne voit pas qui est derrière. Et là, donc, je viens de faire des poses de plaques ici au niveau de la section milieu, au niveau du lanterneau, du gros lanterneau. Donc en gros, ça consiste à découper des plaques, faire des ajustements, de manière à ce que ça passe pour être mis sur le plafond. Et puis ça se passe toujours à la découpe avec le mètre, repérage, etc. Et un masque pour éviter de trop prendre de poussière dans la gueule. Donc voilà, on essaye de se remotiver pour tout ça. C'est pas une tâche facile, énormément de poussière, il fait pas très chaud, mais il fait pas non plus la mort. Bon, voilà, on essaye de se motiver pour continuer. Pour ceux qui vont se poser la question, effectivement, c'est un frigo. C'est le frigo de mon appartement que j'ai descendu dans le fourgon. J'ai fait des tests avec un convertisseur de tension. Convertisseur que j'ai pour transformer l'électricité en 230 volts. Le problème, c'est que c'est un convertisseur que j'ai eu à Lidl qui m'a pas coûté cher, mais surtout qui ne prend en charge que 300 watts de sortie en crête. Et le frigo, bien qu'il ne consomme que 60 watts au fonctionnement au maximum, il a besoin d'une puissance de démarrage plus élevée que ce que prend en charge le convertisseur. Résultat, j'ai descendu le frigo pour rien, parce que ça ne fonctionne pas. Par contre, ça me permet de repérer son placement, son positionnement dans la future partie cuisine. Donc il sera à peu près là, un peu plus décalé là, et j'aurai un plan de travail qui viendra sur le dessus et qui prolongera pour faire la cuisine, tout ça. Voilà, donc ça c'était le loupé avec le frigo. Dimanche, on trouve la motivation pour aller continuer des travaux sur l'isolation du plafond. J'ai fait toute cette partie-là et je vais attaquer le reste. Bon, je vais d'abord prendre un peu de force. Je me suis fait un petit pain Nutella. Hein. Voilà, avec mon petit jus de pomme avant de repasser à la découpe. Allez, motivé, il faut enchaîner. Allez, on donne un peu de nouvelles de l'aménagement du fourgon. Je n'ai pas fait de post Instagram depuis un certain temps. Et voilà, j'ai bien avancé sur l'isolation au polyuréthane en plaque. J'ai fini la partie des murs avec tous les ajustements dont je parlais, les puzzles polyuréthane sur les parties basses. Et j'ai attaqué l'isolation du plafond toujours en plaque de polyuréthane. Par contre, ça demande pas mal de boulot puisqu'il faut faire beaucoup d'ajustements de manière à épouser les formes irrégulières du plafond. Exemple ici. Là, on voit bien qu'il y a des endroits qui sont un peu plus bas que d'autres. Donc là, par exemple, je vais avoir que 3 cm, alors qu'à côté, je vais en avoir 4. Donc il y a pas mal de petits ajustements à faire. Ici aussi, quand on arrive sur les bordures, il faut couper en biais, laisser une hauteur un peu différente. Bref, je suis en train de finaliser tout ça. Par contre, c'est pas une tâche évidente puisque ça fait beaucoup de poussière. J'en ai énormément sur les vêtements au sol, sur le pantalon. Et c'est assez toxique. Donc du coup, c'est pour ça que le ventilateur tourne. Bon, j'ai un peu chaud à force de travailler. L'isolation n'est pas trop mal, mais je travaille aussi toujours avec un masque et des gants pour la découpe des plaques. Voilà. Donc voilà, autrement, comme on peut le voir, j'ai attaqué la structure aussi. Mais ça sera le sujet d'un autre post. Elle était nécessaire pour bien fixer, surtout sur le plafond. Et je vous expliquerai un peu plus en détail le choix du bois et de ce que j'ai pris et pourquoi il y a des zones où je suis plutôt en litho, en tasseau et d'autres plutôt en plaque d'OSB. Voilà donc pour les nouvelles sur l'aménagement qui poursuit à son rythme, même si ça a été un peu plus light ces 2 dernières semaines. Allez, je vais continuer en terminant, je l'espère, une bonne partie
de cette isolation du plafond aujourd'hui.